scraper Google, par exemple, ça donne des résultats assez peu satisfaisants. Et il y a une liste de raisons assez longue qui explique ça. Mais c'est notamment lié au fait que en fait, l'interaction humaine qu'on a avec Google n'est pas tout à fait la même que l'interaction qu'un agent devrait avoir avec Google. Un exemple un petit peu caricatural, mais qui est assez parlant, c'est que si vous tapez jacket not black sur Google, ou si vous tapez chemise sans rayures, vous allez avoir que des chemises avec des rayures qui vont sortir. Et si vous tapez voilà, blouson pas noir, vous allez avoir que des blousons noirs qui vont sortir. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça. Et, un autre exemple qui nous concerne directement, du coup, c'est si vous tapez link up. Alors, en fait, si vous tapiez link up, parce que cette photo et cette capture d'écran date un peu, aujourd'hui, on est mieux référencé sur Google. Mais à l'époque, link up ne remontait pas trop dans le référencement. Et donc, la personne, et on a rencontré ce cas-là, qui avait utilisé un agent d'automatisation des mails d'outbound, qui en gros scrappé la première page de Google pour avoir des infos sur la boîte qu'elle contactait, avait des informations qui étaient complètement erronées sur nous. Alors on ne s'est pas fait prendre pour le groupe LinkUp, mais on s'est fait prendre pour une autre boîte qui s'appelait LinkUp, et du coup le mail n'était pas du tout approprié. Et c'est assez dommage quand on cherche à automatiser, un tel process. Voilà, et donc du coup pour parer à ça, un petit peu la conclusion de cette première partie, c'est de vous expliquer que juste essayer de connecter ou de faire aller un agent sur Internet de façon semblable à ce que ferait un humain, c'est pas assez.